Merci, Monsieur Van de Camp. Madame Revaud-Dallon. Merci, Madame la Présidente. Une petite observation sur ce quatrième paquet ferroviaire qui, oui, a été voté en commission des transports et par le Parlement européen, mais le Parlement européen est une institution politique sur laquelle les groupes politiques s'expriment et je voulais rappeler que les sociaux-démocrates n'avaient pas voté les obligations de service public parce que sur la question de la libéralisation du système ferroviaire, nous avions besoin de garanties sociales qui n'étaient pas toutes là dans les obligations de service public et le maintien de lignes, y compris quand elles ne sont pas rentables économiquement, est important pour nous car la question de la fracture sociale et de la fracture territoriale sont des points extrêmement importants. Sur la question transport et environnement, ça fait partie aussi des débats très politiques que nous avons au sein de cette commission des transports. On en avait encore un ce matin où l'on voit que les objectifs ambitieux des accords de Paris de la COP 21 ne sont pas forcément suivis par tous les groupes, mais là encore, nous bataillons pour faire en sorte d'aboutir à réduire ces 30% que représente la pollution provoquée par les transports. C'est un challenge très important sur lequel on peut vraiment améliorer les choses, mais pour cela, il faut aller très loin dans nos propositions législatives et évidemment faire en sorte que les États membres respectent cette ligne de conduite qu'ils ont eux-mêmes validée dans le cadre de la COP 21. Donc, c'est un espace de débat politique où l'Union européenne a des groupes politiques différents, avec des positionnements politiques différents, et au moment des votes, c'était en 2014, ce sera en 2019, il faut bien faire attention à son vote pour avoir une orientation politique qui corresponde à ce que vous souhaitez.